Avant d'entendre notre grand témoin, Emmanuel Cos, président de l'USH, je vous propose de retrouver Nathalie Chang, directrice associée du bureau d'études Tribu Énergie, vous pouvez l'applaudir, oui, et Charlotte Bialkowski, architecte, chef de projet. Bienvenue à toutes les deux de l'agence Engasser et associés pour la présentation d'un retour d'expérience exemplaire, garantie de performance énergétique, rénovation, extension bas carbone du lycée Paul Valéry dans le 12e. C'est à vous. Eh bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous allons vous présenter un projet, effectivement, qui nous tient à cœur, qui est la rénovation du collège-lycée Paul Valéry, donc, qui est situé à Paris, dans le 12e arrondissement, qui a fait l'objet d'un concours avec un marché global de performance en conception, réalisation, exploitation, maintenance, avec des objectifs de garantie de performance énergétique, mais également de confort qui sont extrêmement ambitieux. Ce projet, donc, il a été lancé, la maîtrise d'ouvrage, c'est la région Île-de-France. Architecte, Charlotte, qui effectivement représente l'agence Engasser et associés. Nous avons également la chance d'avoir une représentante, une troisième femme, donc, pour l'entreprise générale de Bouygues Bâtiment Île-de-France avec nous, et différents bureaux d'études. Donc, moi, je représente Tribu Énergie, qui était le bureau d'études en haute qualité environnementale et également performance énergétique sur cette opération, mais également plein d'acteurs formidables sur cette opération. Donc, ce collège-lycée, c'est une surface assez conséquente, puisque vous voyez, on est sur 17 570 m² de surface SDP, beaucoup d'espaces libres dont Charlotte va vous parler pour les aménagements paysagers, et un budget conséquent de 57,6 millions d'euros hors taxes de travaux. Il y a déjà une première phase qui a été livrée, tu en parleras, et une seconde livraison qui est prévue en 2026. La particularité, avant que je passe la parole à Charlotte pour faire le chapeau de cette intervention, c'est que la région Île-de-France nous avait a lancé un concours, comme je vous le disais, en conception-réalisation. Chaque équipe était associée à une entreprise générale. C'est un concours qui s'est fait en 3 phases, donc des études extrêmement longues avant que le lauréat soit retenu. Ça, c'est très important. Je crois que ça a été plus d'1 an, voire 1 an et demi. À peu près. En phase concours, où on a quasiment, finalement, notre concours, on était sur un niveau qui était quasiment APD+, voire limite pro, puisque l'entreprise, ensuite, là en l'occurrence, l'entreprise lauréate Bouygues Bâtiment Île-de-France, s'engageait également sur un montant de travaux. Donc ça, c'est quand même une garantie pour le maître d'ouvrage. Mais en termes de stabilité, en tout cas, de la maîtrise du coût de l'opération, et avec effectivement une particularité d'un programme extrêmement exigeant et innovant qui a demandé des centaines d'heures, on peut le dire, voire plus, voire des milliers d'heures de brainstorming avec l'équipe pour trouver ce bon compromis entre le budget travaux de 57 millions d'euros, mais également des objectifs très ambitieux. Pour un petit clin d'œil, comme c'est un collège et un lycée, la région Île-de-France finance 69% du projet, la ville de Paris en finance 31%. Et ce campus, il a aussi une particularité, je vais peut-être laisser Charlotte en parler, c'est que ça va être le campus de l'IA. On en parle beaucoup, on est en plein sommet. Donc effectivement, une grande responsabilité pour les architectes de proposer un espace qui va former et attirer les talents de demain. Charlotte, je te laisse la télécommande. Alors du coup, je me présente. Donc Charlotte, je travaille sur le projet de la rénovation de la CMR Paul Valéry depuis la phase concours. Pas du tout, PC, juste après le concours. Et je suis le chantier depuis le début. Donc là, on vient de livrer une première phase en septembre 2025, qui est la partie lycée et demi-pension. Et on va, là, en septembre prochain, livrer la deuxième phase collège et logement de fonction. Et enfin, en 2026, toute la partie VRD. Alors, j'ai un viseur, mais du coup, je vais avoir... Ah si, OK.
Donc le projet de la rénovation de la cité mixte Paul Valéry s'inscrit dans une première étape d'un projet de la région Île-de-France qui est axé sur le thème de l'IA, avec l'idée de créer un futur campus en lien donc, avec l'IA, avec la création de futurs équipements dans un prochain temps. Cette volonté, elle a été faite avec... excusez-moi... Cette volonté s'appuie sur la proximité d'autres équipements à moins de 20 minutes de la cité Paul Valéry. On a la Sorbonne Nation, le lycée, je ne me souviens plus de leur nom, Élisa Lemonnier, le musée de l'immigration, le plateau sportif Alain Mimoun. Et donc nous, avec toutes ces exigences, on se demandait comment rénover cette grande barre de 200 mètres de long qui allait accueillir un peu tous ces échanges. Donc en ouvrant physiquement la CMR sur la ville, ici, alors désolé, je ne vais pas pouvoir le faire sur les deux, on a donc la barre existante. Et on va créer des espaces mutualisés ici dans un Fab Lab et ici dans un jardin mutualisé pour pouvoir accueillir aussi des gens de l'extérieur. Et on a tout le programme du lycée ici, lycée-collège, pardon. Donc l'idée est d'ouvrir physiquement sur la ville cette cité mixte. Le jardin, en l'occurrence, lui, sera une véritable extension des cours de récréation des élèves, avec aussi des moyens de support pédagogique. On aura en extension du Fab Lab ici un Arena Boat, donc c'est un plateau d'évolution connecté qui pourra, on l'imagine, accueillir des festivals de robotique ou des compétitions. On aura également un Farm Boat ici, donc une ferme robotique pour sensibiliser les élèves à l'environnement, qui sera aussi un support pédagogique pour les professeurs de sciences naturelles du pôle sciences. Et ce jardin sera ouvert aux riverains hors temps scolaire, ici, donc ce sera un nouvel espace vert pour les riverains hors temps scolaire, avec la plantation de 156 arbres. Donc désolée. En fait, je pense que ce qu'il faut bien noter, c'est que sur ce projet, c'était vraiment une barre qui fait 200 dénuée mètres de charme, on peut le dire. Vous allez voir une photo. Elle est extrêmement longue, comme tu le dis, elle fait 200 mètres, ouais. C'est gigantesque. Alors à la fois hyper fonctionnel, hein, parce que et donc le vrai enjeu architectural, c'était de comment faire un lycée et un collège, donc deux entités qui ont leur propre fonctionnement en une cité mixte. Donc on a mis les locaux communs au centre, ce qui permet d'animer le campus en son cœur. On a mis le lycée d'un côté, avec le Fab Lab également et la demi-pension, et le collège de l'autre. Donc, ce qui fait que tout le monde a des accès séparés. Ce qui est très important quand on a un lycée et un collège, c'est que les flux ne se croisent pas forcément, ils sont vraiment distincts. Donc là, c'est ce qu'on peut proposer. On a 2 parvis, 2 accès, 2 cours. Et les logements... Ah, voilà, pardon. Donc ça, c'est le parvis des lycéens, avec le Fab Lab et le futur parvis des collégiens. Donc ça, ce sera pour 2025. Et on a les logements de fonction, également autonomes, au fond, au bout de la barre. Donc là, vous voyez l'esthétique de l'ancienne... barre. Voilà, tout à fait. Et donc comme je disais, pour animer cette barre, lui donner une nouvelle identité, alors déjà, pour accueillir le programme, on a dû faire une surélévation de tout un niveau qu'on a fait en structure bois, et également des extensions. Elles sont en rez-de-chaussée en béton, et les R+1 de ces extensions sont en structure bois. Et donc l'idée, c'était d'animer un petit peu cette barre et de la fragmenter, d'atténuer sa linéarité. Donc on a créé,
Tac, tac, tac. On s'est appuyé sur la trame existante pour pouvoir rythmer la façade. On a créé des joints creux. Oh, pardon, pas du tout. Ici, hop, hop. On a créé donc sur la trame des espaces de joints creux pour amener de la lumière dans tous ces couloirs qui sont très longs et monotones. Et pour un peu créer des points de repère à l'intérieur, amener de la lumière naturelle et en façade, pouvoir rythmer et fragmenter un peu la barre. On a les extensions avec des grandes courbes, elles, qui atténuent un peu, qui allègent toute cette architecture, qui adoucissent un peu l'ensemble pour accompagner les flux des cours vers les halls et les parvis. Là, j'ai quelques images de ces failles et comment amener la lumière naturelle dans les circulations. Donc ça, c'est la phase 1. Donc ce ne sont pas des perspectives, ce sont les vraies images que tu as prises sur le chantier. C'est le vrai rendu, puisque la phase 1 a déjà été livrée. Tout à fait. Ça, c'est une perspective, mais on s'en rapproche. Pardon. Donc là, on a le réfectoire qui a été livré, des salles de classe, des salles de sciences. Donc là aussi, c'est du vrai rendu. Oui, ça, c'est ce qu'on a qui sont très conformes finalement aux perspectives qui avaient été rendues au moment du concours. On s'en rapproche, on était assez bluffant. Voilà. Donc là, on a la cour des lycéens. Et un dernier enjeu aussi fort, on en parlera après, de cette restructuration, c'est restructurer plutôt que démolir et réemployer plutôt que de jeter. Donc, dès la conception du projet, on s'est entouré d'entreprises comme Elan pour pouvoir intégrer à la conception comment réemployer un maximum de matériaux sur le projet. Donc, je vous montrerai un ou deux exemples après de ce qu'on a pu réaliser. Oui, parce qu'en fait, ce projet, comme on vous l'a dit, il y a en plus effectivement de la requalification architecturale des espaces, on avait un programme environnemental et énergétique extrêmement ambitieux, donc il fallait trouver ce compromis. Alors, la première chose, c'est en termes de performance environnementale. Donc, la région nous demandait, alors ne souhaitant pas payer la certification HQE, elle nous demandait de nous inscrire avec effectivement encore les 14 anciennes cibles de l'ancien référentiel de 2015, donc, mais au moins pour répondre, pour avoir une qualité globale de l'ensemble du bâtiment. Ensuite, il y avait un niveau biosourcé, là, ultra ambitieux, effectivement, qui était demandé. Et d'ailleurs, par rapport aux objectifs initiaux qui étaient identiques pour la partie neuve et la partie rénovée, on sait bien qu'en rénovation, on ne peut pas mettre autant de biosourcés que sur du neuf. Et comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, effectivement, une grande partie des extensions ont été faites en bois, donc ce qui nous a permis d'avoir des objectifs fabuleux de 42,5 kg par mètre carré de SDP. Et pour la partie rénovée, là, on a une isolation par l'extérieur en façade à ossature bois. Bon, mais on ne pouvait pas mettre grand-chose. Mais en parallèle, la région voulait en fait un collège-lycée qui s'apparente à une construction neuve en termes de performance énergie carbone. Donc à l'époque, effectivement, la RE 2020 n'était pas encore entrée en application. On avait encore le label E+C-, et donc la région nous a demandé de viser le niveau E3-C2 sur l'ensemble du campus. Mais en plus de ça, on avait un objectif très fort en termes de garantie de performance énergétique, où tout le groupement s'engage de manière solidaire à respecter, à proposer et respecter des seuils en termes de performance énergétique, avec des consommations maximales, mais aussi des objectifs en termes de confort estival et de confort visuel. Et comme tu l'as dit, Charlotte, effectivement, des objectifs en économie circulaire.
Donc, dès le départ, effectivement, on voit bien que les grandes clés du projet qui ont guidé tout le brainstorming de l'équipe, c'était cette conception bioclimatique. Alors, le bâtiment, il existait en lui-même, certes. Il avait d'ailleurs plutôt des atouts en termes d'orientation, donc de compacité. Ça, c'était plutôt pas mal. Mais effectivement, on s'est posé la question de comment retrouver le bon compromis entre les surfaces vitrées, les parties opaques, les parties vitrées, pour redonner aussi du mouvement sur cette façade, les sujets de confort, donc que mettre en place pour pouvoir avoir un confort notamment estival, donc avec notamment des brise-soleil extérieurs qui ont été mis en place. Le sujet de la biodiversité, vous le voyez avec cette création d'espaces verts très importante. Des systèmes performants, alors pour le coup, on a raccordé le bâtiment au réseau de chaleur à la CPCU de la ville de Paris, donc ça c'était assez classique comme il passait par là. Mais petite innovation, le bâtiment en fait n'a pas de radiateur. On est sur un bâtiment qui est extrêmement bien isolé, avec beaucoup d'apports internes, et en fait on a juste une petite batterie eau chaude, donc on va être en système tout air pour les salles de classe. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu atypique, qui avait été fait il y a quelques décennies, où là, étant donné les très faibles besoins de chaleur, ça peut tout à fait se réenvisager. Également bas carbone avec beaucoup de biosourcés, beaucoup d'économies circulaires. Donc la conception bioclimatique, pour le coup, donc ça a été effectivement, je vous disais, un bon compromis sur les surfaces vitrées en façade, entre les déperditions, les apports solaires et la luminosité. On obtient un facteur de lumière du jour de 66%, donc qui est plutôt très bien. On a mis en place des brises-soleil extérieures pour justement couper les apports solaires tout en laissant passer un maximum de lumière. L'inertie, elle a été conservée avec les bétons existants qui étaient là, et pour pouvoir effectivement, éventuellement, faire de la surventilation nocturne. Un niveau d'isolation absolument excellent et aussi une très bonne étanchéité à l'air. Pour la partie rénovation, donc on est sur une isolation par l'extérieur, avec notamment, et sur la surélévation, on a de l'ossature bois, où on a entre 140 et 200 mm d'isolant selon les plans de repérage. On a l'extension qui est au rez-de-chaussée, on a plutôt une façade, là pour le coup, béton, comme tu disais Charlotte, au rez-de-chaussée, isolée par l'extérieur. Et en R+1, on va être sur une façade à ossature bois. Donc le chauffage, je vous en ai parlé, raccordement au CPCU avec une émission tout air, des ballons de stockage qui sont également raccordés au chauffe-eau thermodynamique, qui sont raccordés au réseau de chaleur, sauf les logements qui sont en chauffe-eau thermodynamique, parce que là, pour le coup, la barre, comme elle fait 200 mètres, on se serait retrouvé avec des pertes de bouclage phénoménales. Il n'y a pas de refroidissement qui est prévu, et on est sur une ventilation double flux, donc au rendement, avec des récupérations de chaleur. Également un gros travail qui a été fait sur la partie éclairage pour optimiser les puissances installées, également les systèmes de gestion, puisque performance énergétique oblige, le poste éclairage est relativement conséquent. Alors, sur la performance environnementale, comme je vous le disais, la région ne souhaitant pas aller vers des coûts de certification, le programme avait été écrit par les AMO avec encore les anciennes 14 cibles, et donc avec des objectifs qui ont été proposés très performants, notamment sur les cibles environnement, chantier à faible impact, la gestion de l'énergie, bien sûr, et la maintenance. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit, mais en fait, on est en conception, réalisation, maintenance, et de mémoire, je crois qu'il y a 10 ans de maintenance. Oui. 10 ans de maintenance, donc qui vont accompagner le projet. Donc ça a été quand même beaucoup de responsabilités, parce qu'on s'engage tous ensemble pour les 10 ans à venir pour respecter cette performance énergétique. Donc il fallait aussi des systèmes relativement simples. Bon, ça, c'est les objectifs. Alors je vous ai montré tout à l'heure effectivement les objectifs qui étaient de 40 kg qui étaient demandés par la région.
Pour le neuf, notre projet, il arrive à 69,5 kg de CO2 par mètre carré SDP, donc c'est plutôt excellent. Par contre, pour le neuf, on est un tout petit peu en dessous des objectifs de la région, puisqu'on n'est qu'à 12, mais finalement, comme on a beaucoup plus de rénovation que de construction neuve, on compense et au global, on a réussi à faire comprendre à la région qu'on était largement au-delà de leurs objectifs et autant avoir une politique du bon matériau au bon endroit et donc de mettre les matériaux biosourcés là où c'est le plus judicieux. En termes d'énergie carbone, donc en théorie, donc le bâtiment, il était soumis à la RT 2012 sur les extensions d'enseignement et de restauration. Il était soumis à la RE 2020 sur l'extension de logement et il était soumis à la RTX sur la partie rénovée du bâtiment. Donc vous voyez, officiellement, nous sommes obligés de jongler avec 3 réglementations simultanées. Donc le parti pris a été fait, effectivement, de se dire, nous, ce qu'on vise, c'est un objectif global, cohérent, donc avec ce niveau, effectivement, E3, C2, sur l'ensemble de la rénovation, donc comme les résultats le montrent, et on y arrive effectivement grâce aux prestations excellentes. Alors, la garantie de performance, parce que bon, vous le voyez, somme toute, finalement, on a un très très beau projet architectural, on a des prestations qui sont relativement classiques, classiques, ambitieuses, mais je dirais effectivement on est plutôt dans une approche de système énergétique répandu. On n'a pas mis de mouton à 5 pattes, d'innovation délirante, pour la bonne raison, comme je vous l'ai indiqué, qu'on s'engage sur 10 ans de garantie de performance énergétique. En sachant qu'effectivement, on avait anticipé le décret éco-énergie tertiaire, puisque quand on a fait le concours, en fait, le programme du concours il a été rédigé avant que le décret éco-énergie tertiaire soit paru. Donc, on l'avait quand même nommé, c'était une des parties de notre offre où on avait décidé de l'intégrer dans nos engagements. Et donc, on s'est fixé un seuil d'engagement en énergie finale de 51 kWh d'énergie finale par mètre carré. Donc, on a réalisé une simulation énergétique du projet tout au long de la conception avec des mises à jour au fil du chantier. Et on a effectivement... on réalise une mission de commissionnement des installations techniques pour effectivement vérifier que toutes les prestations sont bien au rendez-vous. Là, vous voyez effectivement sur ces objectifs en termes de consommation d'énergie primaire, on a à peu près 30 kWh par mètre carré qui sont liés à la partie chauffage et quasiment la même partie qui sont liés aux auxiliaires. Donc les auxiliaires, aussi bien de chauffage que de ventilation. Une très faible partie sur l'eau chaude sanitaire et après une toute petite partie sur l'éclairage et les autres parties d'auxiliaires. Mais effectivement, on voit bien que là, ce qui plombe, entre guillemets, le projet, c'est toutes les consommations électriques des centrales de traitement d'air. En termes de confort estival, donc là aussi, on a pris des engagements. Donc ces engagements, c'est de ne pas dépasser 30 heures d'inconfort. Alors avec des scénarios climatiques moyens, on a également fait des simulations avec des scénarios caniculaires, mais ça c'était la demande programme. Donc c'est pour cela qu'ont été mis en place des brises soleil, des auvents pour la demi-pension. On le voyait tout à l'heure sur ta perspective. Et une ventilation mécanique nocturne en période estivale pour justement chasser un petit peu tous ces apports internes liés à l'occupation active des occupants dans le collège et dans le lycée. Et là, je vais redonner la parole à Charlotte parce que le projet a des ambitions en termes d'économie circulaire très très ambitieux qui ont été réfléchis dès le concours avec du réemploi in situ, du réemploi ex situ, mais également de l'approvisionnement extérieur avec des objectifs
qui étaient complètement atypiques pour l'époque, hein, parce qu'effectivement, quand on a réfléchi le concours, on était encore au balbutiement de l'économie circulaire. Et je vais laisser Charlotte vous montrer justement toutes les belles choses qui ont pu être réalisées pour conclure donc cette présentation. Alors, ce qu'on voulait vous présenter, c'était notamment ce qu'on a pu mettre en place là, en première phase de projet. En tout premier lieu, il y a le réemploi du mobilier. On a réussi à atteindre un objectif de réemployer le mobilier scolaire jusqu'à 70%. On a dû faire un petit peu aussi de réemploi ex situ, mais on voit que... Alors ici, c'est quand on a... Oh, pardon. Excusez-moi. C'est quand on a entreposé, donc on a dû faire la sélection de tout le mobilier scolaire sur une barre de 200 mètres de long. C'est assez conséquent, donc ça a été un énorme travail. Ensuite, on a sélectionné le mobilier qui était prêt à être employé ou non, à faire valider bien sûr par la maîtrise d'ouvrage, parce que ce qui nous semblait correct n'était pas forcément pour eux. Et donc on a tout le mobilier des salles de classe et donc en réemploi. Voilà, donc ça c'est plutôt une grande fierté. On a également réutilisé sur le clos couvert du bâtiment existant. Ici on voit des lambris, des faux plafonds, des préaux extérieurs ici, qu'on a réussi à réemployer avec... on s'est fait accompagner d'une entreprise, notamment Dod Objets, pour le réemploi des matériaux bois et leur transformation. On a dû créer des vitrines pour tout le pôle sciences afin qu'ils puissent exposer leur collection de roches, d'animaux empaillés à des fins pédagogiques. Donc on a réussi à faire ces vitrines avec les menuiseries extérieures du bâtiment existant ici, le lambris qui a été reponcé, qui vient donc des préaux, et la structure qui a été faite avec les anciennes portes de l'existant. Et également, on voit un exemple ici de claustrat qu'on a réussi à faire avec la structure porteuse des anciens plafonds qui étaient en bastin brut. Et donc, on a réussi à proposer donc, le prototype, en tout cas, des claustras ici, qui se retrouvent dans notre réfectoire pour faire des petits séparatifs. Et donc tout ça en réemploi. On a également réemployé les gravillons des terrasses, pas végétalisées du tout, mais donc des terrasses de l'existant. Et on les a tous récupérés, nettoyés, et on les a réutilisés pour faire les bandes stériles de nos toitures végétalisées. Donc voilà, il y a encore pas mal d'autres exemples, mais c'est donc ceux qu'on vient de livrer ici qu'on voulait vous présenter. Voilà, voilà. Et je crois que nous avons terminé. Donc, merci beaucoup. Merci de votre